gërëm yéen ñi fi teew di sant également suma kilifa yi parce que ñoom ñoo am ci man confiance dénk ma école bi man maa ngi tudd Mamadou Coulibaly nekkoon naa professeur nekk conseiller pédagogique nekk aussi coordonnateur de la formation ci yenn jamono nekkoon également président professeur français Sénégal yi loolu wax ma ko ci tubaab sànq mais nekkoon également secrétaire général au niveau africain et malgache kon xaw naa burlengee tuuti kon ñii am ci man confiance dañ ma dénk loo xam ne c'est très précieux muy école parce que école fa ngay former citoyen ëllëg bu cité bi amul woon jàngalekat def naa ne kenn du yeewu def naa ci alxuraan sax yàlla mooy wax ne ginnaaw ñi nga xam ne ñoom la dénk muy les prophètes homme de science ñoo ci topp te bu ñu waxee homme de science jàngalekat a tax ñuy wax moo tax loolu ñu ma dénk ma téye ko sama fukki loxo mais woo ci ay nit yoo xam ne am naa ci ñoom confiance parce que liggéey naa ak ñoom am aussi ñoo xam ne ñoo gën a ndaw mais ñoom itam ma gisoon ci ñoom ay qualité yu essentielle moo tax ñun ñëpp ñu nekkandoo di liggéeyandoo di xàccandoo di dóorandoo mais ñi nga xam ne nag ñoo nekk élémentaire ak préscolaire dañ leen yóbbu Dakar def loo leen test interviewé leen ci base yooyu lañ leen recruter moo tax ñu jàpp ne en tout cas liñ fi am nekk na loo xam ne war nañ ci mën am yaakaar ci wàllu li nga xam ne moom la ñuy yóotu fii sori na naam waaye nag école du sori ndax bu école bi amee qualité rek parents yi ñëw te qualité boobu la ñuy viser. ñun pédagogue ñu xamee woon ko Dakar ràññee ko fa. ñu daal di jël ay matuwaay ren daal di ñëw fi nga xam ni moo di Thiès nag ñu fekk fi yeneen école yoo xam ni nekkoon nañ fi ba pare di nekk ci wàllu jàng yéen waa pédagogue lan ngeen di indi lu bees ci njàngale bi ba mën a yokk xarañte ñi nga xam ni ñoo di tout tànk yi ñu leen di dégg. waaw tiituñu lenn ci liñ ñëw Thiès parce que am na fi école yu réputé comme ni nga ko waxee sànq bëgguma tudd école di def publicité mais ñun aussi dañu am suñu xarañteef am suñu gis-gis ñu jàpp ne école dafa war a nekk benn cadre boo xam ne xale bi day retrouver wu ci biir mu mel ne bu nekkoon këram mais également école bi am nekk cadre boo xam ne day ubbeeku ci àddina boo duggee fii di nga gis ne loolu def nañ ko ci wàllu xarañte kon loolu mooy ñun suñu credo nañ defar cadre boo xam ne xale bi dina ci épanouir mais indi fi également ay enseignants de qualité bu ñu combiner ñaar yooyu jàpp naa ne dinañ mën a raw sax écoles yi fi nekkoon ñu wax leen ay écoles yoo xam ne am nañu réputation parce que ñi fi nekk nag yàgg nañu liggéey ci wàllu njàngale man dama génne suma bopp mais ñi may liggéeyandool ñii am nañu 30 ans de carrière ñii 25 ans am na sax ñu ëppale loolu am na ñu gën a ndaw mais bu ñu combiner loolu lépp dafa am benn synergie jàpp naa ne li ñu yaakaar dinañ ko mën def. dañuy dugg si ñu gis ni dañuy wax ni classe yi du weesu tolloog fanweeri élèves. lu tax ñu taamu loolu daal di limité ñi nga xam ni mooy ndaw yi dem. waaw xam nga école Sénégal yi li ko yàq mooy li ñu tuddee pléthore parce que classe yi dafa dem bay am lu ëpp téeméeri gune yow mënoo nekk jàngalekat am téeméeri gune bëgg leen suivre ñu jàpp ne nag boo xoolee àddina bi tey ni muy doxee pays développé yi seeni école du dépasser 24 ñun ñu ne ba 30 war nañ ko mën a dékku surtout classe yi yaatu na espace bu am solo la ci wàllu équipement yi ñu def ci biir kon bu ñu ci defee 30 élèves yi dina mën a épanouir moo tax ñu jàpp ne ñun bu ñu demee ak 30 élèves dinañ mën a joxe enseignement bi ñu soxla dañu maanaam résultat yi nga xam ne aussi moom la ñuy xaar loolu moo expliqué que ñu teg école bi définir également critères yooyu mu nekk critères yu am solo ci ñun parce que rek du gain xam nga fekk da nga doon chercher gain da nga naan ubbi naa classe bi boo amee téeméeri élèves sax baax na mais école sénégalaise di ko gën a daanal mooy pléthore mais comme xale yi war nañ jàng te classe yi du yokk ci école yi xëy na loolu moo indi pléthore boobu mais ñun fii vraiment cadre la bu ñu ubbi gi am ci mu nekk projet du projet pour 1 an wala 2 ans c'est un projet vraiment futuriste ñu jàpp ne ak 30 élèves yooyu bu neexee yàlla dinañ ci mën a am résultat yi ñu bëgg. foofu noonu nga waxee sànq sax xale yi war nañu jàng. te léegi sànq bi muy wax ci discours am wax li ñu bëgg mooy yar xale yi defal ci koy ba pare doog a des si ñoom li nga xam ne moo di xam-xam loolu nag dañuy xëy na dañuy dund li mooy ni ñëpp xale bu nekk rek war na mën a dem école ndax fii def ngeen lépp ba lépp jàppandi ba xale bu ne rek wala waajur bu ne mën fi indi doomam mu ñaan. waaw mooy li ma wax sànq rek xam nga am na ñoo xam ne ay commerçant lañu maanaam dañu utkatu xaalis lañu da ngay ñëw benn kër rek
daal di ubbi ñaari fenêtre ñaari buntu daal nekk école la fii nag ku fi dugg xam ne lu bari lañ fi def te du effectif bi ñu am nii moo koy remboursé. donc ñun dañu jàpp ne ñun suñu doxalin du doxalinu benn fan mais même bu dee doxalinu kàkkatar ñun jàpp nañ ni mën nañ sori moo tax ñu def loolu ubbi école def ko cadre bu spacieux indi lépp loo xam ne nag xale bi daf koy soxla moo tax sànq bu ngeen xoolee woon nañ leen piscine woon nañ leen terrain multifonctionnel terrain de sport am nañu salle informatique xale yi sànq rek ci seen sketch yi jund nañu loolu ñun waxloo wuñu leen ko ñoom ñoo ko waxal seen bopp nee na seen école lépp lu ñu yaakaar ci seen kër ak société mi ngi ci école bi moo tax ñoom dafay am solo même ci wàllu sax lekk ak naan fii ci école bi dañ ci sàmmonteeg hygiène pour que xale bi am loolu xale bi bëgguñu mu salte bëgguñu également fi muy dugg di salte bëgg nañu aussi bu lekkee mu xam ne loolu mu lekk ñam la dañ ko war a sàmm li ci des mu def dugal ko ci poubelle torchon yi mu dem dugal ci poubelle ñun loolu lépp daal li ko wundu mooy dañ du bëgg defar benn citoyen bu bees sénégalais bu bees boo xam ne dafay enraciné wu ci ay valeur am li nga xam ne moo ko mooñ bu paree daal di ubbeeku ci àddina ndax fu mu mënti nekk rek mën a gis boppam ci fi nga xam ne foofu la ko yàlla jubale muy ci fii ak feneen. mais waajur yi indi seen doom def naa lii ñu sumbagul war na dal xel parce que lii daanaka dañ ko improviser sama kilifa yi toog xam nañ ci loolu dañ ko improviser daanaka mais def naa képp ku ñëw fii tey xam nga ne jàngalekat yi liggéey lañu parce que en 2 semaines 3 semaines nga am ne xale ñu def lu mel nii parce que bi école ubbeeg léegi yàggul donc ñun parents yi dañ leen wax daal nañu am ci ñun confiance te xam ne école bi ñun ak ñoo ma ko bokk. loolu waxuma ko tubaab mais dama amoon benn inspecteur bu màgget bu ma xamoon Ziguinchor boo tuddoon inspecteur Tunkara bu ñu daan wax école mooy regard croisé ñu ne ko lan mooy regard croisé mooy regard mu ne gis-gisu waajur mi ngi yem ci buntu këram gis-gisu maître bi mi ngi yem ci buntu école mais ñaari gis-gis yooyu foog ñu tase ci mbedd bi ñun loolu lañ bëgg école bi nekk prolongement kër ga kër gi nekk prolongement école. loolu la ñuy wax parents yi chaque fois bu ngeen leen indee fii jàpp leen ne xale ils sont sécurisés bu ngeen xoolee dañu tëj fépp waxtu la ñuy dugg waxtu la ñuy wàcc bu xale amee permanence duñu génn dañ leen dugal salle de permanence wala ñu yóbbu leen salle informatique ñu def seen recherche wala suñ salle multimédia bi nga xam ne léegi mu taxaw kon loolu parents yi ñu ngi koy gis moo tax ñu xëy na ñu am ci ñun confiance ñi ñëwagul ñu ngi leen di woo weddi gis bokk ca ku ñëw fii gis liñ taxawal ak li ñuy def ñun jàpp nañ ne. vraiment war nga am ci ñun confiance te aussi suñuy bunt kenn duñ ko tëj parent bu ñëw dañuy ubbi suñuy bunt waxtaan ak yow diisoo ak yow di taataan aussi sa xalaat ak sa xam-xam boo ñu joxee xam-xam bu ñu doy ak xalaat bu ñu doy ñun dañ koy tënk yenn saa ñu dajee waxtaan daan ne diwkat jaaroon na fi wax nañu lii ak laa directeur général bi jaaroon na fi wax nañu lii ak laa kenn ci membre conseil d'administration bi jaar nañu wax nañu lii ak laa ñu tënk loolu lépp xool naka lañ koy doxale amul différence fii man léeg-léeg mën nga ma fekk fii ma nekk ci préscolaire yenn saa yi maa nga élémentaire yenn saa yi maa nga collège yenn saa yi sax bu professeur tardé ma jël sama marqueur dem classe def cours mais ñi nga xam ne ñoom ñu liggéey loolu aussi xeebuñu leen ñiy bale yenn saa yi ñu bale ñun tam ñu jàpp ci bale yi parce que loolu bu ko xale gisee ne directeur a ngay bale bu subaa boo ko ne baleel fii mu bale ñun loolu mooy suñu gis-gis parce que ñi ko fi réussir loolu lañ doon def te ñun ñoo leen ci jàppale kon comme ñunu neen la ñunu sénégalais lañu ñun war nañu mën a arriver ci stade boobu àddina bi dafa nekk léegi village planétaire boo deful attention rek da ngay tardé moo tax nag ñun bëgguñu am retard moo tax ñu impliqué wu ñun ñëpp ci liggéey bi pour que ëllëg ak si biir ñi nga xam ne ñoo ñu dénk ñu bañ am benn regret loolu daal mooy ci gàttal li nga xam ne moom laa bëggoon wax ci interview bi di leen gërëm di leen sant. Bonjour mesdames et messieurs de la presse, mon nom est Mamadou Koulibaly. Je suis l'actuel directeur des études du groupe Les Pédagogues Elite School de Thiès et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce bureau assez confortable que la direction générale a bien voulu mettre à ma disposition pour me permettre véritablement de travailler dans les meilleures conditions.
un suivi régulier des enseignements apprentissages, mais également d'être épanoui dans un cadre où il faut effectivement s'inscrire dans une logique de recherche, de réflexion. Et après le groupe de pédagogues, après Dakar, vous avez décidé de vous installer ici à Thiès. La première question, d'abord, pourquoi le choix de Thiès et non les autres régions? Mais en fait, je dirais que nous sommes à Thiès et à Mbacké. Mais le choix de Thiès peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Tout le monde sait que Thiès est une ville très scolaire, à la limite même l'une des villes les plus universitaires actuellement du Sénégal. Parce qu'à Thiès, vous avez l'école polytechnique, vous avez 2 écoles militaires supérieures qui forment des lieutenants, c'est l'ENOA et l'AI. Vous avez l'ENSA, aujourd'hui vous avez les ISEP de Thiès. Donc c'est une ville, et puis on a une faculté de médecine, plus maintenant tous les départements au niveau de l'université de Thiès. C'est dire un tout petit peu que Thiès est une ville d'excellence du point de vue de sa carte scolaire et de sa carte universitaire. Et je crois que cela explique en partie le choix qui a été porté sur Thiès. Mais nous nous sommes dit également qu'à Thiès, nous avions une école très réputée pour ses brillants résultats. Il s'agit du groupe Yavuz Selim, qui était implanté à Thiès par des étrangers, des Turcs. Pourquoi pas nous autres Sénégalais nous mouvoir dans la même dynamique, d'autant que ce sont des Sénégalais qui véritablement intervenir dans ce créneau-là. Et voilà pourquoi nos amis de Dakar a estimé nécessaire, la direction générale, de s'implanter à Thiès et de bâtir une école qui réponde un peu aux normes de la modernité. Parce que si vous regardez un peu le cadre qui nous est offert, je crois que c'est presque l'une des rares écoles qui a une telle envergure, une telle ampleur et un tel choix. Et vous avez également vu la diversité des activités qui pourraient être menées ici, tant au plan scolaire, mais également au plan sportif, social et culturel. Donc, vous êtes venu à Thiès, il y a déjà des écoles qui sont déjà installées, il y a déjà le privé catholique, il y a l'école française qui sont là. Et qu'est-ce que le groupe des pédagogues va apporter de plus que les autres? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans l'enseignement? Mais du nouveau dans l'enseignement, c'est nous inscrire véritablement dans la logique des curricula de l'école de base. Vous savez que c'est une réflexion qui est menée depuis quelques années seulement, mais nous avons pensé également que l'école est un tout. Beaucoup disent que c'est le prolongement de la famille. Et nous avons voulu ensemble, en tout cas, porter la réflexion pour voir comment mettre en œuvre des stratégies pour bâtir le citoyen de demain. Nous sommes dans un monde presque en déliquescence, au plan moral, au plan éthique, également au plan intellectuel. Tout le monde parle de la baisse du niveau. Nous nous disons que nous avons une expérience, une expertise à apporter pour donner à ces apprenants-là tout ce qu'il leur faut pour que demain, ils soient des citoyens demain debout et responsables. Parlez-nous un peu du choix des professeurs, du personnel enseignant ici, parce que c'est du préscolaire, je pense, à l'intérieur jusqu'au collège. Il faut peut-être un choix minutieux des personnes qui vont enseigner. Comment vous vous y prenez? Absolument. Dès lors que notre credo est l'excellence, nous nous sommes dit qu'il fallait faire un choix, à la limite très minutieux. C'est la raison pour laquelle, pour l'élémentaire comme pour le préscolaire, il y a eu des tests qui ont été organisés à Dakar. Et c'est sur la base de ces tests que les maîtresses du préscolaire ont été recrutées, de même que les enseignants de l'élémentaire. Il s'y ajoute qu'au niveau du lycée et du collège, j'avais à ma disposition des collègues avec qui j'ai travaillé comme conseiller pédagogique. Donc c'est de vrais routiers, permettez l'expression. Mais également, il y a des collègues, puisque j'étais dans la formation continue, que je connaissais par leur sérieux, leur engagement, leur disponibilité. Et c'est fort de tout cela que nous avons été amenés à donc faire notre choix concernant les enseignants. Donc véritablement, il y a le critère responsabilité, il y a le critère ouverture d'esprit, il y a le critère générosité. C'est l'ensemble de ces pratiques qui ont guidé en tout cas nos choix. Et je crois que si vous regardez également au niveau du collège et du lycée, véritablement nous avons essayé de diversifier un peu les statuts. Autant on a des professeurs très très chevronnés qui accompagnent en même temps les jeunes, mais nous avons des jeunes également très sérieux, très engagés, comme je disais tout à l'heure, que j'ai eu à rencontrer
dans le cadre de la formation continue où j'ai été pendant plus de 25 ans. Qu'en est-il de l'effectif? Parce qu'en entrant tout à l'heure, on a vu sur la fiche que plus de 30 élèves par classe. Pourquoi vous avez décidé de limiter le nombre d'élèves par classe? Vous savez, le grand drame de l'école sénégalaise, c'est la pléthore. Quand les classes sont pléthoriques, les enseignants n'ont plus l'enthousiasme. Surtout que beaucoup d'entre les enseignants actuels n'en font pas un sacerdoce. Mais ils sont entrés dans l'enseignement en dilettante. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes dit que pour faire la qualité, il faut limiter le nombre, limiter les effectifs et aller dans le sens d'un meilleur suivi des enfants individuellement. Parce que l'enseignement, ce n'est pas simplement des savoirs, c'est aussi des savoir-faire, c'est des savoir-être. Et comme nous cherchons à bâtir des citoyens responsables, il faut que nous ayons la possibilité de les suivre individuellement. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes ouverts un peu à l'esprit qui prévaut dans les pays développés, où les effectifs dépassent rarement le cap des 24. Nous sommes à 30 et c'est peut-être un effectif raisonnable, en tout cas qui peut être géré, surtout quand la classe est très spacieuse, le maître a le temps de circuler, de voir individuellement les progrès de chacun et de manière permanente, nous allons faire des réajustements pour amener les élèves au niveau attendu. Tout à l'heure, dans son discours, le président directeur général disait que la mission, c'est d'abord d'éduquer, après instruire. Donc, on peut comprendre que le but maintenant, c'est que les pédagogues soient accessibles à tous les élèves, à tous les enfants. Est-ce que c'est le cas? Mais c'est le cas parce que les prix sont étudiés. Les pédagogues ont été mis en place par des enseignants. Ils comprennent un peu la situation du pays. L'enseignant, c'est l'éclaireur, c'est un peu le soleil qui irradie le monde. S'il n'y avait pas d'enseignants, je crois qu'il n'y aurait pas de cité. Donc, ils ont compris cela, voilà pourquoi les prix sont très étudiés. Et c'est, je crois, que la raison pour laquelle l'école est ouverte à tout le monde. Ce n'est pas uniquement une école de fils de riches, c'est également une école des enfants du peuple. Et parfois même, nous interviendrons en tout cas pour voir les cas sociaux, pour voir dans quelle mesure leur offrir cette possibilité de pouvoir suivre leurs études et de faire des résultats comme ceux-là qui appartiennent à des familles nanties. Donc c'est ça qui explique en partie les effectifs que nous avons et c'est ça qui explique en partie également le choix qui a été porté cette année sur Thiès. Parce que c'est vrai qu'on a démarré avec un peu de retard, on n'a pas les effectifs escomptés, mais tout compte fait, nous nous sommes dit, le chemin le plus long commence par un pas. Nous allons franchir ce pas-là, et demain, certainement, nous allons refuser du monde. Mais nous resterons en tout cas dans la logique qui a fondé premièrement cette création de l'école, c'est de faire des citoyens responsables. Et pour terminer, un mot à l'endroit des parents qui vous ont fait confiance, mais également les potentiels parents que vous voulez, les parents que vous appelez à venir inscrire leurs enfants ici à l'école des pédagogues. Leur demander de nous faire confiance. Nous ne fermons jamais nos portes, nous sommes ouverts. Et nous disons aux parents, venez nous rencontrer, venez échanger avec nous. Et nous comptons organiser beaucoup de rencontres, d'échanges avec les parents pour recueillir leur avis. Je crois que lors de la première rencontre que nous avons eue ici dans cette institution, avant même le démarrage des enseignements-apprentissages, nous avions convié tous les parents à une réflexion. Et nous disons que nous attendons les conseils, les suggestions et les critiques de chacun. C'est cette synergie des actions qui va nous permettre en tout cas d'avoir l'école de nos rêves. Ça veut dire une école bâtie sur des valeurs intrinsèquement africaines, sénégalaises, mais également une école ouverte sur le milieu. Parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est un enfant qui doit être imprégné de ses valeurs fondamentales, mais c'est un enfant également qui doit avoir une ouverture sur le monde. Parce que le monde est devenu un village planétaire et on ne voudrait pas être en reste par rapport à cette nouvelle dynamique qui organise la société dans son ensemble.